nous allons demander très respectueusement à votre Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la République démocratique du Congo, de bien vouloir vous lever afin que nous puissions vous saluer, maman. Paki. Saluons très chaleureusement Madame Son Excellence, la Première ministre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir, chère maman. C'est pour nous l'occasion d'inviter avec révérence Votre Excellence de venir au devant de cette tribune, livrer votre message de revoir. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu. Bampangiziami, Bana Papa Simon Kimbangu, Kiambote Kienu, Kiambote Diaka. Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu, maître des temps et des circonstances qui a permis à ce que je foule mes pieds pour la première fois dans la cité sainte de Nkamba depuis ma nomination comme Première ministre, et ce, après 2 rendez-vous manqués. Je voudrais ensuite vous remercier, Son Éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, ainsi que toute la communauté ici rassemblée pour l'accueil, pour vous transmettre les salutations du chef de l'État. Pour porter son choix sur une fille née Congo, l'inspiration du chef de l'État ne pouvait venir que de Dieu. Et donc, ma visite dans la Terre sainte est une façon pour moi de venir rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. Et je sais que vous étiez nombreux à avoir prié pour qu'un ressortissant de notre province dirige le gouvernement de la République pour la première fois depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Vos prières ont toutes convergé vers un seul choix, celui de votre fille et sœur que je suis. Et je vous promets, en prenant comme modèle Maman Mouilou, de prendre la mesure de la responsabilité qui est la mienne aujourd'hui. Ma visite est aussi une opportunité que Dieu nous offre pour échanger avec vous sur les défis qui sont les nôtres, les vôtres, en tant que l'une des plus grandes communautés ecclésiales de notre pays, mais aussi ceux de la cité sainte de Nkamba. En effet, aujourd'hui, les défis auxquels vous êtes confrontés sont en partie réglés, notamment avec la construction de la route de la Passion, mais comme l'a dit Papa Simon Kimbangu hier, vous avez encore un problème d'accès à l'eau et il faudra pouvoir y répondre. Ce voyage ne sera pas le dernier. Je reviendrai ici pour venir puiser les bénédictions qui me guideront sans cesse à conduire à bon port le grand bateau qu'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. Tout ce que je vous demande,
c'est de prier sans cesse pour moi afin que Dieu guide mes pas à jamais. C'est de garder dans vos prières tous les dirigeants de notre pays et en particulier le premier d'entre nous, j'ai cité, Son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui vous demande de ne jamais cesser de prier pour notre pays et pour nos vaillants militaires, nos vaillants soldats, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui défendent la patrie contre nos ennemis. Je voudrais aussi vous demander une chose. Pour nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos enfants qui sont confrontés à la guerre à l'est du pays, pour ceux qui sont confrontés à des conflits, pour ceux qui font face à des catastrophes naturelles, de prier pour la paix en République démocratique du Congo et pour le bien-être de toute la population congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Église kimbanguiste. Bika Fumu Kalusa Kumuna. Je pense que je l'ai bien dit. Tofia Okidi.